Salut, Becciot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que c'est le FSR 2.0 et quelle est la différence avec l'FSR 1.0. Puis, je vais faire une analyse qualité-performance du FSR 2.0 avec le DLSS 2.3 et je vous explique aussi la différence entre les deux. Et enfin, je vous dis pourquoi je vais très probablement passer à AMD pour la prochaine génération de cartes graphiques. À mon avis, AMD a tout gagné et il faut faire une croix sur Nvidia. Déjà, qu'est-ce que c'est l'FSR 1.0 ou Fidelity FX Super Resolution? C'est une technologie de mise à l'échelle spatiale d'AMD qui permet de booster les FPS sans besoin de changer de carte graphique. L'FSR, ce n'est pas une simple mise à l'échelle spatiale de l'image parce que AMD applique des optimisations comme un filtre de sharpening utilisé pour mettre en valeur les détails d'une image. De plus, il utilise l'algorithme de Lanczos pour amener des images d'une résolution plus basse à une résolution plus élevée. Donc, quand vous êtes en train de jouer à la résolution Full HD avec du FSR activé, vous pensez que vous êtes en train de regarder des images nativement Full HD, mais en vrai, vous regardez des images d'une résolution plus basse, par exemple 720p, 1280 x 720, qui après sont transformés à la résolution Full HD. Et c'est pour ça que quand vous choisissez une qualité de FSR plus basse comme Balanced ou Performance, vous allez avoir des images de qualité plus dégueulasse parce qu'on va choisir des images d'une résolution encore plus basse du 720p pour les ramener à la résolution Full HD. Voici le tableau qui résume ce que je viens de vous expliquer. Je vous le montre pour complétude. Si par exemple on choisit le mode qualité et on joue à la résolution 4K, en vrai on est en train de regarder des images 1440p mises à l'échelle en 4K. Mais si on baisse la qualité du FSR et on choisit le mode performance, sont des images 1080p Full HD si vous préférez, et non plus en 1440p. Et du coup, ça explique la baisse de qualité de l'image. Maintenant, ça change quoi entre l'FSR 1.0 et 2.0? Eh bien, tout parce que ce n'est pas une simple technique de mise à l'échelle spatiale, mais aussi c'est une technique de manipulation temporelle parce qu'on va récupérer des informations, en particulier le depth buffer, color buffer et motion vector dans plusieurs images dans un laps de temps pour avoir au final une image de meilleure qualité. Voici un aperçu du FSR 2.0. En gros, on récupère les couleurs de la scène grâce au color buffer, la profondeur de la scène grâce au depth buffer et le mouvement dans la scène grâce au motion vector. Puis on travaille ces informations avant de mettre à l'échelle l'image. Je commence à vous expliquer d'abord le color buffer et depth buffer, puis je vais vous parler des motion vector. On retrouve une simple scène en 3D. Le color buffer applicable au nom de l'image, il faut l'imaginer comme une map des couleurs qui garde l'information des couleurs des pixels et qui nous dit par exemple que la sphère est de couleur verte. Le depth buffer ou Z buffer en bas de l'image, c'est comme une map qui garde l'information de la distance des pixels à la caméra et qui nous indique par exemple que la sphère c'est l'élément plus proche et le cube le plus loin. Les motion vectors sont des vecteurs de mouvement qui nous indiquent comment la scène a changé d'une image à l'autre. Regardez par exemple cette vidéo où on voit les vecteurs de mouvement affichés sur l'écran et qui nous indiquent le mouvement de la scène et des objets dans la scène, comme ce gros lapin ou le papillon. Vous devez savoir qu'avec l'FSR 2.0, on va résoudre deux problèmes qu'on retrouvait déjà avec le DLSS et on va améliorer l'FSR 1.0 avec trois fonctionnalités. Déjà, je vous parle du premier problème qu'on va résoudre et que c'est le ghosting. Le FSR 2.0 comme le DLSS, c'est une technique de manipulation temporelle de l'image et à cause de ça introduit du ghosting. Le ghosting est un effet qui se produit quand les pixels changent de couleur trop lentement. On a donc l'impression de voir une traînée de pixels qui suit les objets et qui rend l'expérience de jeu un peu floue. Avec le DLSS 2.3, Nvidia a bien corrigé ce problème. Le FSR 2.0 joue avec la déocclusion d'une image calculée entre l'image courante et celle précédente pour résoudre ce problème. Mais en toute sincérité, il y a encore du travail à faire côté AMD parce que d'après mes tests, le ghosting est présent. Personnellement, ça m'a pas trop gêné, mais est présent. Le deuxième problème, c'est les thin features ou très fins en français. Les thin features sont des traits fins qui génèrent un effet de flickering ou d'image tremblante. Nvidia a résolu ce problème avec le DLSS 2.3. AMD, pour le résoudre avec le FSR 2.0, utilise une
technique composée de 3 éléments, détection des contours des pixels, fixation de ces pixels et recoloration qui permet d'avoir une image finale de très fin stabilisée. Les 3 fonctionnalités qu'on retrouve de plus avec l'FSR 2.0 sont la Dynamic Resolution ou résolution dynamique, le filtre Sharpening activable ou désactivable, c'est une 12e couche par rapport au premier filtre qu'il y avait déjà, et en troisième, l'anti-aliasing ou anti-crénelage. La résolution dynamique permet de baisser la résolution des images en entrée aux FSR de façon justement dynamique pour alléger momentanément la charge sur la carte graphique dans les scènes plus lourdes, et de cette façon pouvoir cibler des FPS minimum. Je trouve ça vraiment génial pour garder un framerate à peu près constant avec la meilleure qualité d'image. Le filtre de sharpening, vous le connaissez déjà, sert à améliorer la netteté d'une image. Ça, c'est une 12e couche, une première était déjà introduite avec le FSR 1.0. À mon avis, une image trop détaillée, des fois, elle est plus dégueulasse au lieu d'être plus de qualité. Donc AMD a vraiment bien fait à rendre cette option activable ou désactivable. L'anti-aliasing ou anti-crénelage, c'est une technique de lissage de l'image pour éviter d'avoir des bords dentelés, mieux connu sous le nom de jaggis. Le FSR 2.0 utilise un anti-crénelage temporel basé sur plusieurs frames de façon d'avoir un meilleur rendu. Je vous expliqué pas mal de choses, mais en vrai, je n'ai pas terminé parce que l'algorithme derrière le FSR 2.0, c'est vraiment très complexe. Regardez ici. Vous inquiétez pas, je vais pas vous expliquer à quoi sert chaque bloc dans ce diagramme, sinon cette vidéo va durer des heures, même si je vous ai déjà parlé de depth buffer, motion vector, des occlusions, etc. Mais c'est juste pour vous faire comprendre la complexité de cette technologie. Je commence maintenant à faire une comparaison entre l'FSR 2.0 et le DLSS 2.3. Regardez ce benchmark déjà pour voir niveau performance, quelle est la différence. J'ai testé le jeu Deathloop avec ma RTX 3080 à la résolution 4K en qualité ultra avec du ray tracing activé. Sans FSR DLSS, j'ai fait en moyenne 56 FPS. Avec du FSR 2.0 en mode qualité, j'en fais 78, avec le DLSS 2.3 en mode qualité 83. Et si vous regardez pour les autres modalités, c'est pratiquement la même chose. J'en déduis deux choses. La première, c'est que le FSR 2.0 a des performances comparables au DLSS 2.3. La deuxième, c'est qu'à parité de qualité, le DLSS 2.3 est supérieur. En moyenne, on gagne entre 4 et 5 FPS de plus. J'ai aussi regardé des tests pour d'autres cartes graphiques et la situation est pratiquement la même, sauf que les FPS gagnés avec le DLSS augmentent plutôt entre 5 et 10. On a vu que niveau performance, le FSR 2.0 est presque au niveau du DLSS. Mais qu'est-ce qui se passe niveau qualité? J'utilise l'outil d'NVIDIA i4 pour faire une comparaison d'images entre l'FSR 2.0 et le DLSS 2.3. Déjà, on voit ici à gauche l'image originelle sans DLSS, sans FSR, et ici l'image à droite avec du FSR 2.0 en mode qualité. Alors, on peut voir déjà qu'il y a un filtre de sharpening activé avec l'FSR 2.0. C'est pas la deuxième couche, mais la première, parce que on voit que les briques de la maison sont plus détaillées avec l'FSR 2.0 et je crois aussi, voici les roches ici sont beaucoup plus détaillées. À propos des thin features, les très fins dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit ici que cette fenêtre est moins détaillée à cause de ce problème. On voit, mais c'est pas si détaillé. À voir après si le DLSS c'est mieux. Et ici, ça c'est notre très fin. Non, ça c'est quand même pas mal géré. Même si c'est pas si évident comme l'autre, mais c'est quand même un peu mieux géré. Je pense que de toute façon, l'FSR 2.0 a encore moyen d'évoluer pour fixer ce type de problème. Ou je pense que le DLSS est supérieur, on va voir après. Alors, à mon avis, je préfère le rendu de l'FSR 2.0 qualité. Encore par rapport à l'image native, je ne vois pas trop de différence. C'est un très bon travail côté AMD. Même ici, les détails sur le GAN, je préfère côté FSR que sans le FSR. Très bon travail d'AMD. Par contre, si on active la deuxième couche de sharpening, alors à mon avis, là ça fait trop, ça fait vraiment trop. Et c'est bien que AMD donne la possibilité de pouvoir activer ou pas la deuxième couche. À mon avis, l'image trop détaillée, ça fait un peu fake. C'est mon goût, ça peut être différent
du vôtre. Je préfère carrément la première couche. Peut-être ici sur la végétation, je préfère la 12e, mais sinon je préfère la première en général, avec une image un peu plus lisse que si détaillée. Maintenant, on fait la comparaison avec le DLSS en mode qualité. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de détails avec le DLSS en mode qualité. Regardez par exemple ici. Je me demande, est-ce que c'est le DLSS qui avec l'intelligence artificielle ajoute des informations qui n'étaient pas là, ou c'est vraiment l'FSR qui c'est inférieur niveau qualité? On va voir tout de suite. Mettons l'image originelle, hop. Et voilà les gars, sur l'image originelle, ici il n'y a pas ces détails. Et même ici, sous les briques, donc c'est l'intelligence artificielle qui, pour reconstruire l'image, ajoute des informations qui ne sont pas là. Maintenant, à vous de décider si cet ajout d'informations, ça améliore l'image ou ça l'empire et la rend un peu fake. Voilà, c'est à vous de décider. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais j'ai l'impression que des fois, elle fait trop, cette intelligence artificielle d'NVIDIA. Donc ce n'est pas comme si le FSR 2.0 marche pas ou marche pas bien par rapport au DLSS, c'est juste que le DLSS des fois fait des choses en plus par rapport aux FSR. Et c'est difficile de faire une comparaison quand l'intelligence artificielle ajoute des éléments sur l'image qui n'étaient pas là. Niveau végétation, j'ai l'impression que je kiffe plus avec l'FSR activé. Mais c'est une question vraiment de goût. Je peux vous dire que si on est en train de jouer, c'est vraiment difficile de noter ces différences. Là, je dois zoomer pour voir vraiment les détails. Même ici, pour la fenêtre, quand on est en train de jouer, est-ce qu'on va vraiment regarder aux détails si c'est un reflet de lumière ici que la rend ici moins claire, ou c'est vraiment parce qu'il y a vraiment un problème derrière. Voilà, je ne pense pas que quand on est en train de jouer, on est en train vraiment de voir une grosse différence. À mon avis, les deux qualités DLSS et FSR sont comparables. Le DLSS, je le kiffe un poil plus, mais des fois, je trouve que l'intelligence artificielle fait trop. Je vais juste faire une dernière analyse avec du DLSS équilibré, avec du FSR équilibré, FSR 2.0 toujours. Parce que c'est là, si je montre le FSR 1.0, c'est plus dégueulasse du FSR 2.0, donc ça vaut pas le coup. Et à mon avis, c'est la même situation où le DLSS c'est mieux parce que l'intelligence artificielle fait un travail en plus. C'est mieux, je vous répète, ajoute des informations qui ne sont pas là. Donc des fois, je peux bien comprendre comme ce reflet ici sous le brique, mais des fois, ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a trop de détails qui en vrai, ils ne sont pas là. Je me demande si aussi lié à la gestion du ray tracing, que c'est un peu meilleur côté NVIDIA, mais en général, je peux dire que le DLSS reste un poil supérieur, mais plutôt comparable avec l'FSR. Des fois, j'ai l'impression que c'est mieux l'FSR, comme ici, niveau végétation. Des fois, je trouve que c'est mieux le DLSS, niveau surtout détail sur les immeubles ou d'autres éléments. À part cette analyse qualité-performance, il y a d'autres différences entre le DLSS et l'FSR. Déjà, l'FSR, c'est une technologie open source. Ça veut dire que le code est public et tout le monde peut avoir un accès à ce code et peut le modifier pour pouvoir l'améliorer. Après, évidemment, c'est AMD qui va apporter les modifications s'il y a vraiment une amélioration, mais ça permet d'avoir des améliorations plus rapidement sur cette technologie par rapport au DLSS, que c'est une technologie privée d'NVIDIA et que seulement les ingénieurs d'NVIDIA ont un accès à cette technologie. Donc ça, c'est le premier avantage du FSR par rapport au DLSS. Il y en a un deuxième, et c'est que le FSR n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. En fait, le DLSS, c'est une technique de manipulation temporelle de l'image avec reconstruction par l'intelligence artificielle en utilisant un hardware dédié que sont les Tensor Core que vous trouvez dans les cartes graphiques NVIDIA. AMD n'a pas de Tensor Core, elle n'a pas besoin d'un hardware dédié pour pouvoir utiliser l'FSR 2.0. En fait, n'importe quelle carte graphique peut utiliser l'FSR 2.0, que ce soit une carte graphique NVIDIA ou AMD ou dans le futur même les cartes graphiques Intel. Et c'est un grand avantage parce que ces Tensor Core occupent de l'espace sous la carte
ils vont faire réchauffer plus la carte et augmentent la consommation de la carte graphique, alors qu'AMD n'a pas du tout ces problèmes et c'est pour ça que je pense que les cartes graphiques AMD vont être moins énergivores par rapport à la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia et c'est la raison pour laquelle très probablement je vais acheter une carte graphique AMD pour la prochaine génération de cartes graphiques parce que la consommation ça va être un facteur très important vu qu'on parle d'une RTX 4090 qui va consommer jusqu'à 600 watts et peut-être l'RTX 4080 400 watts. Donc si on a une RX 7800 XT qui consomme 350 watts, ça va être sûrement un choix beaucoup plus raisonnable par rapport aux 450 watts d'une RTX 4080. Et on passe du coup aux conclusions. Le FSR 2.0 niveau performance est comparable au DLSS, mais le DLSS 2.3 reste supérieur aux FSR. On gagne en moyenne entre 5 et 10 FPS de plus à parité de qualité. À propos de qualité, je trouve que les deux technologies sont comparables. Des fois, le FSR c'est meilleur du DLSS, des fois c'est l'inverse. Mais à mon avis, ça va devenir une question de goût. De plus, avec l'FSR, on peut activer un deuxième filtre de sharpening qui heureusement c'est activable ou désactivable parce que ça permet d'avoir une image à notre propre goût. Et en deuxième, on peut avoir la résolution dynamique que ça permet d'alléger la charge de la carte graphique pour pouvoir cibler des FPS minimum. Il faut que je rappelle que le FSR c'est une technologie cross-platform, donc même les consoles vont profiter de cette technologie. Mais il y a deux désavantages. Le premier, je trouve que le problème du ghosting est mieux géré par le DLSS que par le FSR 2.0, même si pas très gênant. Et le deuxième désavantage, c'est quand même niveau performance. Pour l'instant, le DLSS marche mieux avec les cartes graphiques Nvidia et surtout nous permet d'avoir plus de performance. Même si on ne peut pas avoir le même type de comparaison parce qu'on ne peut pas activer du DLSS sur les cartes graphiques AMD alors qu'on peut activer du FSR sur les cartes graphiques Nvidia. Et de plus, il y a encore beaucoup de place pour pouvoir évoluer et s'améliorer vu qu'il vient juste de sortir le FSR 2.0 alors que le DLSS 2.0 il est sorti depuis un moment et on est à la version 2.3. Un autre problème du FSR 2.0 c'est l'implémentation. Si un jeu a déjà du DLSS, il faut juste quelques jours pour les développeurs pour pouvoir implémenter du FSR 2.0. Sinon, il faut refaire tout de zéro comme pour le DLSS. Donc, j'espère pas qu'il vienne juste une question de préférence d'éditeur de jeu si ajouter le DLSS ou l'FSR. Mais à mon avis, c'est un peu comme entre le FreeSync et G-Sync. À un certain moment, le FreeSync a pris la place du G-Sync, mais il a fallu du temps. Au début, c'était pas le cas. Au début, il y avait que du G-Sync et le FreeSync a dû s'incruster et après prendre la place. J'espère pas que ça va être la même chose pour l'FSR 2.0 parce que c'est une technologie trop valide pour avoir ce type d'implémentation retardée. Le DLSS, exactement comme le G-Sync, à mon avis, c'est une technologie qui n'a plus de sens d'être utilisée. Parce que à quoi sert d'utiliser le DLSS si le FSR arrive à le dépasser niveau performance et fait exactement la même chose? Ça nous permet juste d'économiser de l'argent et de ne pas acheter de l'hardware dédié juste à ça comme fait Nvidia. Je pense qu'Nvidia doit réagir et sortir un DLSS 3.0 qui ramène vraiment une amélioration importante des performances par rapport au FSR 2.0, sinon cette technologie, exactement comme le G-Sync, va être mise de côté par les gamers. Et je vous rappelle qu'il reste juste une carte à jouer à Nvidia et c'est le ray tracing dont pour l'instant elle est supérieure à AMD. Mais selon les rumeurs, les prochaines cartes graphiques AMD vont rattraper aussi les cartes graphiques Nvidia niveau ray tracing. Donc je pense vraiment qu'avec sa prochaine génération de cartes graphiques RDNA 3 AMD va être supérieur à Nvidia. On va voir, mais il y a une certitude, ce FSR 2.0 c'est le killer du DLSS 2.3. J'espère que vous avez aimé cette analyse du FSR 2.0. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. À la prochaine Compica. Ciao.